Merci. Bon, ben, maintenant, je vais partir avec les calculs. Donc, écoutez bien, mes amis. Vous êtes prêts? Ça va être un peu casse-tête, mais vous allez comprendre, hein, comprenez les conclusions. C'est pour ça que je monte la feuille et je commente derrière pour vous expliquer ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas spécialement besoin de comprendre. Vous n'avez pas spécialement besoin de comprendre les mathématiques. Je vais montrer les formules. Ça permet à celui qui a envie de faire les captures d'écran et d'aller me challenger avec un vrai statisticien de le faire. Mais je vais commenter pour vous expliquer ce que je fais pour que vous compreniez le mieux. On est d'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, on part de ça. Voilà les résultats. On va partir. Mon point de départ, c'est celui-là. Mon point de départ, c'est celui-là. Donc ça, c'est les éléments, quand j'ai fait l'étude jusqu'à 11 heures, c'est les éléments publiés sur la page de Chiroma. Donc je les considère fiables. Parce que jusqu'ici, personne ne les a remis en question. Que ce soit bien clair. Hein. Jusqu'ici, personne ne les a remis en question à part le bavardage. Et le bavardage, ce n'est pas une preuve. Les émotions, les énervements, les accusations à 2 balles, les affirmations gratuites, ce ne sont pas des preuves. Ce ne sont des preuves que pour des écervelés. Voilà. Donc, non, non, RFI n'a jamais remis. Quand je dis que personne n'a remis en question les PV de Chiroma, c'est que pour les remettre en question, il faut avoir le vrai PV en face, abruti. Mutez-moi cet animal de John là. Quand est-ce que RFI a présenté de nouveaux PV? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire contredire? Si vous n'avez pas le niveau, ne venez pas ici. Pour contredire les PV de Chiroma, il faut apporter un autre PV. Il faut que tu viennes avec un autre PV signé par les scrutateurs. Et que tu as au moins un scrutateur qui déclare que non, je ne reconnais pas ce PV-là. C'est ça contredire. Quand Chiroma a publié les résultats, à cause des petites erreurs d'addition, au lieu de chercher à savoir d'où venaient les erreurs d'addition, vous avez voulu lui imputer ça, jusqu'au moment où vous avez compris que non, non, ça vient d'Elecam. Et là, vous avez commencé à fermer vos gueules. Voilà, vous avez fermé vos gueules. On vous a plus entendu dire que les PV d'Elecam sont faux. Les PV de Chiroma sont faux. C'était la seule chose que vous pouvez remettre en question là-dessus. Vous n'aviez rien, vous n'avez aucun argument, vous aviez Walou. Donc, je considère les PV de Chiroma vrais jusqu'à preuve du contraire. Vous avez bien vu le jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que je me laisse la possibilité de remettre en question ces PV si quelqu'un me présente effectivement une preuve. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ces PV sont vrais. Et voilà ce qu'ils disent. Voilà les résultats de ces PV-là. Tac, tac, tac. Donc, nombre d'inscrits, nombre de votants. Ce que je remarque, l'un des éléments que je vais avoir en tête, quand je vais avoir la totalité des résultats de l'ICAM, comme je vous ai dit, le premier élément pour aller détecter les fraudes, bah, c'est la participation. C'est très simple. Regardez la participation. On est quand même ici dans le centre, on est dans le littoral, on est dans le littoral, on est dans l'ouest, on est dans l'ouest, on est dans l'est, on est dans l'Adamawa, on est dans... En fait, on a beau être éloigné parce que ça, c'est le centre, ça, c'est le littoral. Ça, c'est le littoral toujours, ça, c'est l'ouest. Donc, d'ici à là, il y a près de 300 km. D'ici à là, il y a 300 km. D'ici à là, il y a 300 km. Et d'ici à là, il y a à peu près 327 km. Je me rappelle bien la distance. D'ici à là, il y a plus de 400 km. D'ici à là, il y a presque 450, 500 km. Et d'ici à là, il y a près de 900 km. Et d'ici à là, il y a 900 km. Voilà. Donc, ici, on a combien de régions? 1, 2, 3, 4, 5. 6, pardon. On a 6 régions représentées ici. Donc, il n'en manque que 4. Observez que les 6 régions, ils ont beau être éloignés, regardez que la participation est assez constante. Vous voyez, la participation est assez cohérente. Voilà. Donc, c'est hyper important de constater déjà ce premier état de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des zones qui s'écartent en matière de participation de façon absurde. Hein. La participation est assez cohérente. Elle est assez cohérente de part et d'autre. J'ai fait le calcul de la participation moyenne, c'est 48,25, et l'écart type, c'est 5. Ça veut dire quoi? Donc, on revient sur ma fameuse feuille. Là, je crois que j'ai fait le calcul. L'écart type, à quel niveau? Je ne sais même pas si j'ai fait le calcul ici. Tac, 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 tac. Est-ce que... Non, non, ça, c'est l'interprétation. On est déjà dans la deuxième partie ou pas? Attendez 2 petites secondes. Voilà, ça, c'est l'analyse des résultats. Donc, voilà. Donc, ici, donc l'écart type standard, 5, la moyenne mu, pour la participation, 48,48%. Évidemment, la formule des écarts types, c'est ça. WI, c'est le nombre d'inscrits. D'accord? Voilà, les poids des inscrits, c'est ça. Donc, ça, c'est la participation. Et donc, interprétation. Les taux anormaux de participation vont se situer en dehors de l'intervalle 38 et 53. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose... Qu'est-ce que je raconte là? Oui, voilà, 2 sigma. On fait 2 sigma. En dehors de l'intervalle 53 et 38 et 58. C'est 58 ici, en fait. Hein. Petite erreur. C'est 2 sigma. C'est 2 sigma. On a dit que sigma, c'était à peu près 5%. Donc, 2 sigma, ça fait 10. Donc, 95%, normalement, 95% des scores doivent se retrouver entre 38 et 58%. Si vous avez plus de 5% de score
au-delà de cette zone-là, c'est le signe qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, je vous ai dit ici, ces calculs me disent que 95% des participations doivent se situer là. Il n'y a que 5% qui doivent se situer en dehors. Donc, si dans les bulletins, si dans les résultats qu'on va publier, si vous vous rendez compte qu'il y a plus de 5% de participation dans cet intervalle-là, je vous rappelle encore l'hypothèse, hein, je suppose que l'échantillon que j'ai, il est représentatif. Excusez-moi, regardez la taille. La taille est gigantesque. On est sur un échantillon de plus de 1 400 000 disséminé dans tout le territoire. D'accord? Je rappelle, pour information, ça c'est le centre. Donc les deux des plus gros départements y sont. Le seul département qui n'y est pas, qui est gros, c'est les départements qui sont dans l'extrême nord. Donc les deux gros départements sont là, ils y sont. L'ouest, c'est un gros département. On a les deux, on a quand même Tchang qui n'est pas une petite ville de l'Ouest. On n'a pas les résultats de la MIFI, mais d'après les données que j'ai, moi j'ai les PV de la MIFI moi-même. J'attends qu'il les publie lui-même, ils sont dans cette tendance-là. Donc, Ménois, Tchang est représentatif de l'Ouest. Le seul écart qu'on a à l'Ouest, c'est dans le Noun, où les Bamoun ont divisé les voix, parce qu'ils ont voté leur frère qui s'appelait Tomaino Njoya, et ça a fait que Chiroma ne gagne pas là-bas. Donc, c'est le seul endroit dans tous ces listes où Chiroma ne gagne pas. C'est le seul endroit où il n'a pas gagné. Voilà. Donc, non, c'est 2 sigma. C'est 2 sigma. Si tu veux 1,96 ou 2, les gars, franchement, ne va pas pinailler, mon ami. Donc, on est ici. Donc, à 2 sigma, on est à 95%. 95%. À 2 sigma, on est à 95%. Donc, 95% des scores doivent être ici. Si vous avez plus de 5% de scores hors de cette zone, ici, en dessous, ça veut dire participation anormalement basse. Au-dessus, participation anormalement haute. Voilà, c'est tout. Alors, ça ne veut pas forcément dire signe de fraude, hein, mais ça dépend de combien on va s'éloigner d'ici. Par exemple, participation anormalement basse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Par exemple, dans le NOSO, on s'attend normalement à avoir une participation très faible en raison des conditions de sécurité. Quand on est très bas, c'est les conditions de sécurité qui ne sont pas réunies. Les gens ne sont pas allés voter parce que la sécurité, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et participation anormalement haute, ça veut dire bourrage d'urne. Ça veut dire on a fait voter des gens qui ne sont pas allés voter. Vous voyez bien que partout, regardez bien que on est disséminé dans le territoire. Regardez, disséminé partout dans le territoire, il y a une cohérence sur la participation. Je ne vais pas encore sur les scores. Hein. Je vous dis ici, il y a une cohérence sur la participation. Il y a une cohérence.